Pourquoi est-ce qu'on court toujours après les mauvaises personnes? Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach auteur expert en séduction depuis 2010, notamment auteur du livre Le trouver, le rencontrer, le garder. Dans cette vidéo, j'ai envie de répondre à la question pourquoi on court toujours après les mauvaises personnes? Alors moi, j'ai eu, quand j'étais très jeune, cette sale habitude de courir donc après les personnes qui ne s'intéressaient pas à moi, voilà. Après, j'ai eu cette phase où j'avais appris la séduction et donc j'avais assez de femmes qui me couraient après pour dire je ne cours plus après les femmes. Et en fait, rien n'est une solution là-dedans. Par exemple, vous, si je vous dis courez toujours après les gens, vous allez courir 3/4 du temps après les mauvais gars. Et si je vous dis de plus courir après les mecs, vous aurez sûrement des propositions, mais quand il faudra vous dépasser pour avoir le bon, eh ben, vous ne ferez pas l'effort qui aurait fait la différence et qui aurait fait que vous l'avez. Donc rien n'est une solution là-dedans. Le tout est de comprendre quelles sont les personnes après lesquelles on peut faire des efforts pour elles et on peut s'investir et courir un peu après pour les avoir parce que ça, c'est très important de les avoir. Et les personnes avec qui on perd notre temps et notre énergie. Donc juste après l'intro, je vais vous expliquer ça. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. En fait, pour répondre à la question pourquoi on court toujours après les mauvaises personnes, je pense qu'il est clé de se comprendre que souvent les gens pensent que si cette personne ne veut pas ou n'est pas acquise, entre guillemets, c'est qu'elle est mieux que nous. Si ce mec ne veut pas sortir avec moi, c'est qu'il a plus de valeur que moi. Si cette fille ne veut pas coucher avec moi, c'est qu'elle a plus de valeur que moi ou qu'elle croit qu'elle a plus de valeur que moi. Ce qui est faux. Ce qui est faux. D'autant plus en séduction pour femmes. Je veux dire, il y a beaucoup d'hommes qui coucheront avec des femmes qui ont moins de valeur qu'eux juste pour baiser. Il y a des hommes qui n'iront pas vers les femmes de leur valeur ou qui ont autant de valeur qu'eux parce qu'ils seront intimidés. Idem pour les femmes. C'est une logique fausse en fait. Tout n'est pas une question de... Tu sais, on vit dans une société d'argent où tout a de la valeur et combien vaut ta maison et la mienne elle vaut plus. Et en fait là on parle d'être humain. Même des fois il y a des chats, des races de chats que tu achètes sur le bon coin. J'ai vu 1000 €. Les chatons, c'est des vies quoi. Ce qui compte c'est comment tu vas t'entendre avec ton chat, c'est quelle vie tu vas lui offrir. C'est pas combien il vaut ton chat, tu vois. Donc on a la fâcheuse habitude de tout ramener à la valeur. La valeur soit à cause de l'école où on a toujours des notes, combien tu vaux sur 10 et toi tu vaux combien, soit en valeur d'argent quoi. Combien elle vaut ta gazelle? 10 chameaux. Donc ça c'est drôle, j'espère que ça va, je ne sais pas si je vais le laisser au montage. Mais en fait, le problème quand tu penses que si quelqu'un ne veut pas être avec toi, c'est parce qu'il vaut moins que toi, la corollaire est si cette personne est intéressée par moi ou fait des efforts pour m'avoir, ça signifie que je pourrais avoir mieux ou que cette personne est moins bien que moi. Autrement dit, s'il me kiffe, il y a sûrement quelque chose qui ne va pas chez lui. Alors que quand il ne me kiffe pas, c'est là que je suis attiré et que je le voudrais. Alors, on a compris parce qu'il y a une notion imaginaire de valeur. Je dois me prouver aussi par ego que je peux avoir ce mec qui ne veut pas de moi. Parce que sinon, ça veut dire que je vaux moins que lui. Mais tout ça, c'est un film dans sa tête. Parce que la plupart des cas, que tu couches, que tu te mets en couple avec quelqu'un, c'est un concours de circonstances. Je veux dire, tu es là où tu es, tu rencontres qui tu rencontres. Et en fait, peut-être avec d'autres personnes, ça aurait pu le faire. Ce n'est pas une question de valeur. Tu vois, là, c'est vraiment mettre de la valeur sur des endroits où il ne faut pas en mettre, où il faut mettre de l'humain. Si je peux, par exemple, avoir sa validation, je vais débloquer ma confiance en moi. Si ce mec ne veut pas de moi, par exemple le beau gosse du lycée ou le genre de... J'en ai rencontré une comme ça qui disait au lycée j'étais toujours un peu de côté, les beaux gosses ils ne s'intéressaient pas à moi mais même si c'est des mecs qui n'ont rien dans la tête et qui sont des connards plein de protéines, tu sais, qui fait des muscles qui ne sont pas vraiment vrais,
c'est ce qui leur a manqué, leur validation dans l'enfance. Et quand elles commencent à changer un peu à l'adolescence ou à l'âge adulte et qu'elles sont un peu mignonnes, elles essayent de se taper ce genre de connards pour rattraper la validation de ceux qui ne lui ont pas donné à l'école. Et c'est bête parce qu'elles se gâchent. Et tu vois, c'est prendre la revanche sur le passé, c'est prouver à l'ego, etc. Parfois, on se dirige vers les mauvaises personnes parce qu'on n'est pas prêt émotionnellement. Donc comme tu n'es pas prête, tu crois que tu veux être en couple parce que la société te dit qu'il faut être en couple, donc tu réfléchis pas plus loin que ça, tu te dis je veux être en couple, ça te donne bonne conscience, mais dans les faits, au moment où il faut se mettre en couple, si tu rencontrais le mec parfait pour toi, peut-être tu l'enverrais chier parce que tu n'es pas prête. Tu saboterais le truc, quoi. Tu auto-saboterais. Ça serait peut-être lui qui t'enverrait chier, mais parce que tu aurais saboté le truc. Parce qu'au fond de toi, tu n'es pas prête à être en couple. Tu n'es pas prête émotionnellement, tu n'as pas soigné tes psychiatrices, tu n'as pas résolu tes blessures. Et c'est ce qui fait que donc, tu vas te diriger vers les mauvaises personnes, parce que tu vas dire « Regarde, je ne suis pas en couple, mais ce n'est pas ma faute, c'est parce que je tombe que sur ce genre-là. » Et l'inconscient peut te jouer tout à fait des tours un peu malicieux comme ça. Donc il faut faire attention. Tu vois, ce qui est intéressant aussi de se dire qu'il y a des phases de la vie où les choses varient. Peut-être que toi aujourd'hui tu veux un mec qui se comportera un peu comme un connard et qui te fera du mal, parce qu'inconsciemment tu cherches ça, mais que tu as un mec qui est bien et qui est prêt à s'investir, à s'engager avec toi, et que tu l'envoies chier justement pour ces raisons-là. Encore une fois, c'est pas conscient. Mais peut-être qu'il y a 2 ans, ce mec était ce genre de bad boy, et que là maintenant avec toi il change et que tu l'envoies chier parce qu'il n'est pas le genre de... Tu vois. Donc des fois on change dans la vie. Si tu l'avais rencontré 2 ans plus tôt, tu aurais été enchanté d'être avec, et c'est lui qui t'aurait envoyé chier. Et là c'est pourtant le même mec mais qui a un peu mûri dans sa tête et il est prêt à s'engager avec toi et tu l'envoies chier parce que toi t'es pas prête en vérité. Donc, mais c'est totalement mon cas. Moi, je veux dire, il y a des nanas que j'ai envoyé chier, que j'ai juste couché avec quelques fois, et j'ai dû leur faire de la peine, et je m'en excuse si elles regardent cette vidéo. Parce que j'avais des choses à me prouver, parce que j'étais bien dans mon rôle, parce que ça marchait pour moi, parce que j'étais pas prêt à plus. Puis un beau jour, je me suis mis plus à m'intéresser aux femmes qui m'engageaient. Et là, le changement s'est fait en pas grand-chose, en 1 an ou 2. Et tu vois, et il y a eu des femmes qui disaient mais t'es pas assez bad boy pour moi, alors qu'avant c'était tout à fait ce qui on m'avait jamais dit ça de ma vie, quoi, voilà. Donc en gros, si tu es attiré par ceux qui n'ont pas mûri, qui n'ont pas grandi, qui n'ont pas évolué, pose-toi la question pourquoi. J'ai pas envie de dire que tu n'as pas mûri, que tu n'as pas grandi, que tu n'as pas évolué, mais pose-toi la question pourquoi. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à lire mon livre « Le trouver, le rencontrer, le garder ». Moi, je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous, les amis.